TLF, nos limites, big up, rap élite. On est ensemble jusqu'à la mort, hey. Iqbal, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. On s'est vu il y a quelques mois pour la sortie de l'album Nos Limites. Ouais, Depuis, l'album n'est toujours pas sorti. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer pourquoi il y a eu un décalage dans la date de sortie? Il se trouve que j'étais en indé, tu vois, j'étais en indépendant, comme je t'avais dit sur les dernières interviews avec toi. Il se trouve que voilà, une maison de 10 s'est intéressée, des maisons de 10 sont intéressées au projet. Je n'avais pas signé de contrat nulle part, j'étais vraiment avec mon équipe. Et derrière, voilà, on s'est retrouvé chez Sony. On nous a fait une propale et on a accepté parce que c'est un album qui mérite, c'est un album qui s'appelle Nos Limites. Donc on était peut-être un peu limité budgétairement parlant. Mhm. Bon, On va même en si parler. on a fait des gros clips parce que les gens pensaient qu'on était signé parce que voilà, on faisait des gros clips à Los Angeles, ailleurs, dans le désert. On faisait des gros clips à Montréal, Mourir ce soir, au Canada. Donc voilà, donc les gens pensaient que j'étais signé. Donc même certains m'ont dit, on ne savait pas, on croyait que tu étais signé, sinon on serait venu direct. Donc voilà, à partir de là, on a signé au mois de juillet, plein milieu des vacances, l'été dernier. Et du coup, voilà, tu arrives dans une major, voilà, les gens ils ont écouté l'album, ils sentent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros titres. Et ils veulent vraiment bosser l'album bien comme il faut, doucement mais sûrement. Ils sont sûrs d'eux parce qu'ils ont ce qu'il faut. Donc voilà, je les laisse faire. Et en étant derrière avec mon équipe, je suis tombé sur une super bonne équipe qui est Arista. Et voilà, je pense que je suis l'artiste chez eux sur lequel 2016, niveau rap, etc., ils veulent vraiment investir dessus. Et donc voilà, j'y vais et je les suis. Et c'est pour ça qu'ils ont repoussé l'album, forcément, Mais est-ce la que sortie de l'album. justement, en parlant du fait de repousser l'album, tu penses pas que le travail que tu as fait sur les clips Ouais. Mourir ce soir ou Mhm. ailleurs ou Wanted avec Emily, eh ben, il va pas être passé au second plan au final? Parce que d'une certaine façon, tu as fait monter la sauce avant l'été et maintenant c'est comme si tu recommençais un nouveau travail en fait. Non, on a continué, on a balancé le claque des dents, fin août, un petit cadeau avec Soprano et SLMC, qui a été bien perçu, etc. Ensuite, un mois après, non, on n'a pas lâché l'affaire, on continue le taf. On Mm. lâche pas, tant qu'on leur donne. Voilà, moi je suis quelqu'un de généreux musicalement. Mm. Donc voilà, je continue à donner, je continue à donner. Là, il y a plein de choses qui arrivent là. Là, on part en tournée demain pendant un mois. Il y a un gros remix de Sacrifice qui vient de sortir. Il y a un remix avec les meilleurs rappeurs de chaque ville. Voilà, je vais aller dans chaque les grandes villes de France. Je vais rencontrer les meilleurs rappeurs des grandes villes qui vont faire le remix dessus. Donc en même temps, il va y avoir des freestyles qui vont arriver, il va y avoir des clips aussi qui vont arriver au mois de Encore et toujours du décembre. terrain en fait. Voilà, il y a plein de terrains, il y a des gros clips. Moi, je suis parti en Guadeloupe, j'ai tourné 2 clips. Bah, d'ailleurs, en parlant de tes clips, c'est vrai que quand on regarde tous les clips que tu as sortis par rapport à cet album, Ouais, la plupart ils sont tous scénarisés. ouais. Pourquoi? Bah écoute, c'est mon délire. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, très cinéphile, j'aime beaucoup regarder des séries aussi, Empire, Power, etc. Et voilà, j'ai toujours été fasciné par ce monde-là du cinéma. Et voilà, ce rôle d'acteur, etc. Et je trouve qu'en France, il n'y a pas assez. Ça pisse pas loin, je pense, au niveau clip, faire bécane et tout le monde derrière et des têtes fâchées, etc. On l'a déjà fait et refait. Ah, tu l'as vois. fait aussi. Voilà, on l'a déjà fait, tu vois, on était plus jeunes. Donc là, aujourd'hui, sur Bestou, etc. Donc voilà, moi, j'essaye, comme je t'ai dit, je suis nos limites. Ça va avec mon concept de nos limites. J'essaie de ramener quelque chose de fort, d'enrichir le rap français, d'enrichir ce game. Comme ça, ramener des gros clips voilà, qui vont demain, les Quinry, ils viennent, je sais pas si je veux quitter mon clip ou je veux quitter le clip d'un autre artiste, et ils disent oh les Français rigolent pas en clip quoi, comme les Quinry, regarde les Quinry, l'image est très très lourde, rarement tu vois, c'est bon à part les petites landes de glande voilà comme je t'ai dit, des trucs un peu avec les motos tout le temps etc. Voilà, ça reste dans l'underground. Maintenant, je pense que moi, je ne me considère pas comme être un rappeur, étant un rappeur tout simplement. Je me considère être un artiste, donc je me dois de dépasser mes limites, donner autre chose, faire plaisir au public, faire plaisir à leurs yeux et leur donner quelque chose de plus lourd. Ne pas me foutre de leur gueule, quoi, tu Mais vois. est-ce que ça influence sur le succès d'un clip? Le fait de scénariser tout le Pas temps et de forcément, mettre un non. gros budget derrière?
Pas forcément. Souvent, tu crois que c'est des gros budgets. Parce Souvent, tu penses, non, c'est des idées qui parlent, c'est des idées et c'est l'équipe qu'il y a derrière la caméra aussi. Parce que quand tu pars en Guadeloupe, quand même, je pense que Ouais, c'est non, un certain ouais. coût. Ouais, je sais pas, quand tu vois les clips de. Après, ça dépend de quel artiste, mais quand tu vois des clips que ça soit de Gims ou des Je me tire ou d'Indila ou Soprano ou je sais pas où, c'est des gros budgets aussi, frère. Même avant, tu vois, il y a toujours eu tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un peu de tout. Et après, ça ne veut pas forcément dire que forcément derrière, il va y avoir des millions de vues. Après, il y en a. C'est pas frustrant un peu? Hein? C'est pas frustrant de se dire c'est un travail à long terme. Voilà, en termes de créativité, en termes de budget. En fait, c'est un travail à long terme. Ouais. Tu sais, tu vois Stromae, tu as fait un clip à 500 € qui a fait 200 millions de vues, tu vois. Ouais. Formidable. Derrière, il est arrivé, il a fait des putains de beaux clips aussi. Il a ramené sa touche à lui, il a ramené son truc à lui, tu vois. En fait, tu travailles ton image. Voilà, je travaille mon image, j'installe ma nouvelle image, j'installe j'explique au public mon délire, quoi, nos limites. Tu vois ce que je veux dire? Et non, on est serein, nous. On est serein, on est tranquille. Il y a 2 jours, tu étais dans un lycée. Ouais. Tu as rencontré des élèves de BTS, il me semble. Ouais. Ils t'ont posé beaucoup de questions, pas forcément que sur la musique, aussi sur comment tu es arrivé, comment t'en es arrivé là, comment tu as pu monter tes structures dans la musique, etc. Moi d'abord, je m'inspire de ma vie, de mon vécu tout d'abord, avant tout. Je me suis toujours inspiré de ma vie, de mon vécu, raconté, parce que c'est un moyen, moi le rap, l'écriture, j'ai commencé par l'écriture. Avant de prendre le micro, pour moi c'était écrire, c'est un moyen de m'extérioriser. Tu vois, raconter un peu ce que je vivais au quotidien, que ce soit chez moi, que ce soit dans la rue, que ce soit voilà, au fond de la classe, au collège, de la 6e, c'était un truc comme ça, tu vois. Après, le plus grand rappeur qui m'a vraiment inspiré, qui m'a presque soutenu dans mes galères où j'écoutais, c'était Tupac. Essayer de travailler dans la musique, dans le milieu de la musique. Voilà, si jamais il y en a qui sont motivés par ce domaine-là ou à d'autres, à ces jeunes-là, quels conseils tu leur donnes? De s'accrocher, parce que la musique c'est pas aussi simple qu'on le croit, mais surtout de croire en soi, même quand les autres doutent de toi, crois en toi. Personnellement, dans la musique, il faut persévérer, croire en soi, bosser, écrire, ne pas lâcher dans l'écriture surtout, et s'entourer des bonnes personnes. Mais pourquoi aller voir des jeunes dans un lycée? Quel était le but de cette démarche? En fait, tout simplement, sur le lycée de Bondy, c'est une personne que je connais qui m'a proposé de passer parce qu'il y avait des jeunes de sa classe qui voulaient que je passe, etc. Donc j'ai répondu présent, voilà, avec plaisir. Parce que surtout, ça parlait de bac, c'était des élèves de bac pro et de BTS, c'est pas des collégiens ou des maternelles. Mais des primaires. Mais donc voilà, je savais que ça allait me parler parce que c'était un petit recul sur moi-même, tu vois, par rapport à l'école, la période scolaire, etc. Parce que c'était assez difficile pour moi. Je me rappelle, j'étais en bac pro, donc ça allait comment dire, c'était un petit rappel pour moi. Et de voir ces jeunes-là aussi, c'était leur rendre service aussi. C'était leur rendre service d'aller les voir. Parce qu'elle m'a dit, ouais, il y a certains jeunes de ma classe qui sont un peu perdus, certains voilà, ça ne va pas chez eux, dans leur vie. Donc si tu peux venir leur amener ce concept No Limites, leur expliquer, les motiver, etc. Et ça m'a tout de suite intéressé. Tu vois, il fallait que je leur passe ce message, qu'il faut être No Limites dans la vie, il faut se dépasser, il faut dépasser ce que tu vis au quotidien, là, les petites galères, etc. Va au-delà de ça, lâche rien et crois en toi. Et malgré qu'on peut douter de toi ou autre chose, malgré que tu peux douter de toi par rapport à ce qui se passe autour de toi, etc., le cadre de vie, il ne faut pas croire en soi. Et c'est le message que j'ai essayé de passer parce que je suis passé par là, moi, tu vois, ces problèmes familiaux, la hasse, tu vas à l'école, il faut faire des sous, tu rentres à la cité, tu vois tout le monde, des mecs de ton âge, en gros gamos, etc. Tu as envie de dealer, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, mais à un moment donné, ça va un certain temps et qu'à un moment donné, voilà, et si tu t'accroches à l'école, derrière, ça paye. Voilà. Comme je te parlais des clips, etc., on s'accroche à ce qu'on est en train de faire. On va pas…
Donc tu penses que dans ton rôle d'artiste, tu peux influencer ces jeunes? Ouais, Ils sont à l'écoute. Bien sûr, il faut influencer ces jeunes. Tu regardes le reportage, ils étaient tous à l'écoute, c'était une bonne ambiance, un super bon moment. Voilà, c'était pas des minots. Et ils ont posé des questions que, putain, merde, des vraies questions. Que les médias ne posent pas forcément. Les médias ne posent pas forcément. Ouais. Et voilà, ils étaient contents à la fin parce que ils ont appris vraiment à me découvrir, le personnage, etc. Parce que souvent, on peut balancer des gros clips, faire des millions de vues, balancer des sons, passer à la radio, à la télé. Tu vois, moi, j'aime bien cette approche, cette presse du public, les voir, les rencontrer, le contact. C'est important, tu vois, qu'ils connaissent, qu'ils savent. Parce qu'on leur envoie de la force, on leur donne de la force. Et de les voir, ça me donne de la force aussi. Tu vois ce que je veux dire? Avoir des échanges comme ça me donne énormément de force. Ouais. Parce que tu te dis, tu chantes pas pour rien. Ouais. D'accord. Par rapport aux questions qu'on t'a posées, j'ai vu dans le reportage, la plupart c'était des questions originales. Ouais. Mais forcément, il y a eu une question sur les clashs, étant donné que tu es allé dans ce lycée un jour après que Booba annonce qu'il sorte le même jour que ton frère. Et toi, cette ambiance de clash, comment est-ce que tu vois tout ça? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire, comme je l'aurais dit, je suis au-delà de tout ça. Je suis au-delà de tout ça, je suis à fond dans mon album, je suis pas trop je follow pas trop ce délire-là, c'est les gens qui m'en parlent, etc. Tu vois, je suis à fond dans ma matrice et comment je vais faire. C'est une sorte de... C'est bazar, là. Demain, il y a ci, il y a ça. Je suis un architecte dans ma tête, là. J'ai pas le temps de penser à autre chose, j'ai pas le temps de me projeter sur ces trucs-là, de jeter même un œil, d'en parler, tu vois ce que je veux dire? Je préfère vraiment être dans mon album, il me prend assez de place dans mon cerveau pour que je me jette sur ces trucs-là, tu vois. Mais après, ce que je peux en penser, moi je trouve que je trouve ça à la fois dommage, mais après, tu as vu, c'est deux grands noms du rap français. L'un, c'est mon frère. Demain, je vais à la guerre pour lui, je meurs pour lui. Mais pour le moment, c'est que des... Virtuel. C'est du virtuel, c'est Internet, quoi. Je veux dire, on va pas se prendre la tête, on a assez à faire, quoi. Et d'ailleurs, récemment, enfin même hier, ton frère ton frère a lancé un morceau sur une de tes instrus que tu avais utilisé en 2007, il me semble. Ouais. Quand tu as vu ça, ça t'a fait plaisir? Comment est-ce que tu as réagi? Ouais, Les Tripes. Ouais. C'est le morceau Les Tripes, composé par Verbal Kint. C'est un compositeur qui était dans mon label d'édition. Et ouais, non, je me suis dit, voilà, au moins, j'ai du goût. C'est ça. J'ai du goût et que le numéro 1 du rap français la reprenne et kick dessus. Je me dis, voilà, plus notamment, c'est mon frère. Je me dis, voilà, c'est lourd. C'est que j'ai eu du goût et je ne me suis pas trompé sur Verbal Kint et sur cet instru. Pronostic le 4 décembre? T'as des pronostics? La question piège. C'est quoi le 4 décembre? 4 décembre, sortie de 4 albums, Nekfeu, Jul, Boubarov. Ah ouais! Pronostic? C'est Noël avant l'heure pour les fans. Je pense aussi. Je peux pas savoir, frère. Allahu Alem, comme on dit. Okay. Allahu Alem, je peux pas savoir. Mais je fais très bonne chance à mon ref, qu'il explose tout et voilà. D'accord. Je pense qu'il doit préparer du très très lourd. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, Iqbal? Quelque chose qu'on aurait oublié? Message pour tes fans? Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Après quelques mois. Et voilà, l'album Nos Limites, ça arrive début 2016. Et plein de bonnes choses qui vont arriver là, pendant ce mois de novembre, mois de décembre. Donc accrochez-vous. Et ça va être Nos Limites. Il y a la tournée, les dates qui vont apparaître derrière. Voilà, je vais aller dans toute la France. C'est parti, c'est les régionales. C'est les régionales pour TLF. Donc voilà, attendez-vous, j'arrive chez vous, soyez prêts. Sacrifice, sacrifice, sacrifice.